à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous apporter une idée lorsque vous sortez de chez vous et que vous laissez votre chien tout seul. Voilà, une idée sur comment l'occuper en fait quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas avec lui et qu'il est tout seul chez vous. Donc cette solution je l'utilise moi-même lorsque je pars de chez moi et que je la laisse toute seule. Pour cette solution par contre vous aurez besoin d'acheter un Kong si vous n'en avez pas déjà un. Donc ça se trouve à Truffaut, à Animalis, enfin bref en animalerie. Je ne pense pas qu'on puisse le trouver en grande surface ou alors c'est très rare. Il existe différentes tailles selon la taille de votre chien. Donc ça peut aller de très très petit à beaucoup plus grand que celui-ci. Donc normalement pour les Golden Retriever on utilise celui de la taille juste au-dessus. Moi j'avais acheté celui-là pour Praline quand elle était chiot. J'en avais racheté un plus grand mais je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis. Je pense que celui-là il est à environ 10-12 euros. Plus c'est petit, moins c'est cher, et plus c'est gros, plus c'est cher. Donc le Kong c'est quoi? À la base c'est une marque, mais ce jouet-là en fait c'est le jouet le plus répandu, le plus connu. Il en existe également des grands avec un trou ici où en fait on glisse des friandises et le chien doit s'amuser à taper sur le jouet pour faire tomber les friandises par terre. Celui-ci est un peu plus différent, le trou se trouve en dessous du jouet et donc juste après je vais vous montrer comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur et quand est-ce qu'on lui donne. Pour vous montrer la différence entre la qualité d'un Kong et la qualité d'un autre jouet, on va dire en forme de Kong ou qui essaye d'imiter la marque Kong, vous allez voir que voilà, le jouet est beaucoup plus abîmé alors que ce jouet là je l'ai depuis qu'elle est toute bébé et que l'autre je viens de l'avoir puisque je l'ai eu dans la Woofbox de novembre. Vous avez le lien en barre d'informations où je vous montre justement le jouet et quand j'ai découvert la Woofbox de novembre. Donc vous allez voir tout de suite la différence entre les deux marques. Vous allez voir tout de suite à quel point Kong c'est vraiment une marque de bonne qualité contrairement à l'autre marque que je vais vous présenter. Donc l'autre Kong, enfin l'autre jouet de la forme Kong c'est de la marque Carlin. Donc vous voyez ça c'est le jouet de la marque Kong, donc il est presque pas abîmé, franchement ça se voit à peine. Et donc voilà l'autre jouet que je viens juste d'avoir, donc là on voit clairement les marques dedans, ma chaîne a réussi à déchiqueter un petit peu le haut alors que vraiment je vous dis ma chaîne n'est pas du genre à déchiqueter ses jouets, en tout cas elle le fait très peu. Et vous voyez très bien que la différence de qualité se voit tout de suite, le trou est beaucoup plus gros. Enfin vous voyez entre les deux, il n'y a pas photo sur la qualité, c'est vraiment le Kong qui est de meilleure qualité et qui tient beaucoup mieux. Vous pouvez également trouver des dérivés de Kong en grande surface, donc j'avais également acheté celui-ci à ma chaîne quand elle était petite et vous voyez pareil il y a un trou au milieu. Donc je pense que c'était un peu pour imitation au Kong mais en une forme un peu plus rigolote. Et donc là c'était de la marque Friskies. Donc maintenant je vais vous montrer comment on utilise le Kong, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, en tout cas qu'est-ce qu'on peut y mettre. Avant de vous montrer ce que j'y mets à l'intérieur, il existe des pâtes que vous pouvez trouver en animalerie pareil, de la marque Kong également, que vous mettez à l'intérieur. Ensuite ça durcit. Je l'ai pas testé, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai testé, mais honnêtement j'ai pas confiance en ce genre de pâtes, on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, même en regardant les ingrédients, enfin ça me donnait pas trop envie en fait. Du coup moi j'utilise vraiment mes ingrédients à moi on va dire, et pas les pâtes toutes faites que vous trouvez en animalerie, voilà.
la qualité du Kong, comment on l'utilise, mais je ne vous ai pas encore parlé de quelle est son utilité vraiment. Donc oui, ça occupe le chien, bien sûr, ça c'est évident. En fait, le chien, je vais vous mettre un peu dans le cerveau d'un chien. Ce qu'il va se dire, si jamais vous ne lui donnez rien et que vous partez comme ça, lui, il va se dire mince, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'occuper? Mon maître n'est plus là, il va commencer à stresser, il va penser que vous allez plus revenir. Enfin voilà. En fait, le cerveau du chien il va un peu péter un câble. Du coup, lorsque vous lui donnez un Kong, ça l'aide à ne pas penser à toutes ces choses. Ça va occuper son esprit. Il va moins se dire mon maître vient de partir et en fait c'est vraiment le temps d'adaptation. Enfin, c'est vraiment une partie du temps d'adaptation pour le chien. Ça aide vraiment à moins se sentir seul parce que le chien il va vraiment plus se sentir seul quand vous venez juste de partir. Voilà, c'est vraiment le moment le plus difficile pour le chien, c'est quand vous venez juste de partir. Donc c'est là où il faut le plus l'occuper. Et donc du coup pour l'occuper, vous avez notamment cette solution qui est le Kong, de remplir le Kong et de lui faire manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc parfois ce que je fais aussi c'est que je glisse un biscuit Pro-Plan à l'intérieur et elle a un peu de mal à le retirer, il faut qu'elle cède de ses pattes, etc. Donc là aussi c'est une solution si vous n'avez pas le temps de faire la solution de la vache qui rit en mettant de la vache qui rit dedans et en le mettant au congélateur. Là du coup vous avez juste à glisser un biscuit dedans et vous le donnez directement si jamais vous n'avez pas le temps de faire la solution de la vache qui rit. Et voilà, cette vidéo est terminée. Avant de vous quitter, je voulais juste vous parler de deux choses. Donc déjà la première c'est que j'ai créé ma page Facebook. Vous trouverez le lien de ma page Facebook en barre d'infos. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés et que pour les 1000 abonnés, j'avais prévu de faire un concours. Donc actuellement, là quand j'enregistre cette vidéo, je suis à 988. Donc ça s'approche vraiment, il me reste plus que 12 abonnés pour atteindre les 1000 abonnés. Du coup voilà, ce que je vais faire pour les 1000 abonnés, c'est que je vais lancer un concours. Je vous donnerai toutes les conditions, tout ce qu'il y a à gagner dans une prochaine vidéo et normalement elle sera en ligne ce mois-ci, donc dans pas très longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'annonce du concours va vraiment vous plaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!